Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sapadi Sak... Comment on les lit les longs versets comme ça? Sapadi Sakivacho Nisamya Madhye. Merci. Kivacho Nisama Madhye. Nija Pararor Balayo Ratam Niveshya. Nija Parayor Balayo Ratam Niveshya. Stitavati Parasanikayo Rakshinam. Stitavati Parasanikayo Rakshina. Ritavati Parta Sakeratir Mamastu. No, it's not like this. This is an astakam, it's not the same. Sapadi Saki Vacho Nishama Yamadye. Sapadi Saki Vacho Nishama Yamadye. Nija Parayor Balayor Ratam Niveshya. Nija Parayor Balayor Ratam Niveshya. Stitavati Parasainyaka Yurakshinam. Stitavati Parasainyaka Yurakshinam. Ritavati Parta Sakeratir Mamastu. Vas-y. Sapadi Saki Vacho Nisamya Madhye. Japararo Balayo Ratam Niveshya. Sitavati Parasenyakya Yurakshina. Itavati Parta Sakeratir Mamastu. Traduction. Pas traduction. Prabhu, s'il vous plaît. Sapadi Saki Vacho Nishama Madhye. Nija Paralo Balayo Ratam Niveshya. Stitavati Parasanya Kayurakshina. Ritavati Parta Sakeratir Mamastu. Traduction. Puisse Shri Krishna, l'ami d'Arjuna, être le seul objet de mon amour. Lui qui, à la requête d'Arjuna, plaça immédiatement son char entre les deux armées et qui, d'un simple regard, consuma les vies des armées des Kauravas. Commentaire. La Bhagavad Gita, chapitre 1, versets 21-22, enseigne qu'Arjuna ordonna à Krishna sur le champ de bataille de mener son char entre les deux armées, afin de voir qui il devait combattre. Krishna suivit immédiatement l'ordre d'Arjuna. Arjuna uvacha. Comment on les dit, verset? Ouais, c'est un vers en 3 lignes. C'est un vers en 3 lignes, c'est la chanter. Senayorubayor madhye ratam stapaya metyuta yavadetan niriksheham yodu kaman avastitan kahir maya saha yodavayam asmin rana samudyame. Arjuna dit: Ô toi l'infaillible, s'il te plaît, place mon char entre les deux armées, afin que je puisse observer tous ceux qui désirent combattre dans cette immense bataille. Il montra à Arjuna: Voilà Bhishma, Drona et Karna. Et puis, juste par son regard, il prit leur vie. Ceci indique qu'il purifia les guerriers adverses de toutes les réactions de leurs actes coupables.
En effet, il est dit dans le verset 1, 9, 39, Yam ya nirikshya atagata svarupam. Ceux qui l'ont vu sur le champ de bataille de Kurukshetra, c'est-à-dire le Seigneur suprême, ont atteint leur forme originelle après la mort. Le Seigneur agit toujours pour le bénéfice de tous les êtres. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sarakaya Chakshurumilitam Yeda Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadada Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradi Devi Satyavatyai Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mes hommages à tous les dévots présents et qui nous regardent sur internet. Donc je vais relire juste le verset. Puisse Shri Krishna, l'ami d'Arjuna, être le seul objet de mon amour. Lui qui, à la requête d'Arjuna, plaça immédiatement son char entre les deux armées, et qui d'un simple regard consuma les vies des armées des Kauravas. Donc c'est très intéressant que j'ai ouvert au hasard le Srimad Bhagavatam sur ce verset-là, parce que c'est comme on l'avait expliqué, comme Gurudel le répète souvent, le Srimad Bhagavatam, il est non différent du Seigneur Krishna. C'est expliqué que c'est la forme littéraire du Seigneur suprême. Et donc c'est un livre qui est vivant, c'est une personne. C'est pour ça qu'on peut l'adorer, qu'on peut le mettre sur un autel et lui offrir des offrandes. C'est véritablement une personne. Et j'avais vraiment envie de parler d'un sujet qui m'avait intéressé, parce que j'avais lu un article là-dessus, et je suis tombé pile poil sur un verset qui me permet d'embrayer sur ça. Donc la première phrase du verset, elle explique, c'est une prière, puisse Shri Krishna, l'ami d'Arjuna, être le seul objet de mon amour. Et donc l'article que j'avais lu, c'est un discours de Srila Sridhar Maharaj, le disciple de Bhaktisiddhanta Prabhupada, et il expliquait d'une façon, donc au début c'était la phrase d'accroche, ça m'avait intéressé parce que c'était assez étrange. Il disait un Rupanuga Bhakta, un dévot situé dans les sentiments pour le Seigneur suprême, il doit toujours briser les règles, il doit toujours briser les lois. Et en fait, il dit, je vais expliquer pourquoi j'ai pensé comme ça. Et donc, il base son article sur ce qu'il appelle, il dit en fait qu'un dévot, il devrait pratiquer le Parakya Bhajan. Donc, Parakya, c'est un adjectif en sanskrit qui signifie extra-conjugal. Et on sait que c'est l'amour que Krishna échange avec les gopis, c'est ce qu'on appelle Parakya Bhav. C'est que les gopis, elles ont un mari, mais qu'elles ont un amant qui est Shri Krishna. Et en fait, il explique que les dévots, dans leur sadhana, ça devrait être la même chose. Et donc, il explique, dans les écritures védiques, c'est expliqué qu'un mari, normalement, il a une relation avec sa femme, c'est-à-dire que la femme, elle ne doit pas trouver son plaisir ailleurs. Elle ne doit pas aller voir quelqu'un d'autre, elle ne doit pas aller essayer d'être heureux avec un autre homme. Sans ça, ce serait de l'adultère, et ce serait une mauvaise chose. Et en fait, il explique que dans ce monde matériel, on peut considérer que notre mari, puisqu'on est une âme spirituelle, on peut dire qu'on est féminin, et on peut dire que notre mari, qu'on appelle pati en sanskrit, c'est ce monde matériel, c'est les règles de ce monde matériel, c'est les gunas, et c'est notre karma. Et c'est la société externe. En fait, ce qu'il explique, c'est que présentement, à cause de toutes nos actions passées, on est enchaîné à ce monde matériel. On a contracté une dette à cause de notre karma, on a contracté une dette envers les gunas, envers ce monde matériel, et ils sont en train de nous faire payer nos réactions. Présentement, en ce moment, le corps qu'on a, la situation qu'on est en train de vivre, le travail qu'on a, tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est quelque chose qu'on est en train de payer. C'est une dette qu'on a contractée et que le monde matériel est en train de nous redonner. Et en fait, ce qu'il dit,
c'est qu'on est complètement enchaîné par nos désirs, on est enchaîné par cette condition, par ce karma, et on a, comme il explique, on a développé une tendance anti-Krishna en fait, à travers toutes nos vies passées. Et il dit la seule chose qui nous reste, c'est un petit peu de notre libre arbitre. Parce que c'est expliqué que par définition, le jiva, c'est une des caractéristiques intrinsèques de sa personne, c'est qu'il a le libre arbitre. Et c'est ce qui explique pourquoi on est venu dans ce monde, c'est parce qu'on l'avait désiré, on a utilisé notre libre arbitre pour venir dans ce monde. Et c'est la seule chose qui nous reste vraiment et qui soit vraiment nous-mêmes. Puisque ce corps, c'est pas nous, les désirs qu'on a présentement, c'est pas vraiment nous, le mental qu'on a en ce moment, c'est pas vraiment nous non plus, c'est une condition qu'on s'est créée avec nos réactions passées. La seule chose qui nous reste, c'est notre libre arbitre, c'est le choix de nos actions. Et donc il explique, de la même manière que notre mari, en un sens, c'est notre karma, nos réactions passées, qui nous enchaînent à ce monde, qui veulent nous faire payer toutes nos réactions passées. Il faut qu'on utilise notre libre arbitre, et qu'avec ce libre arbitre, on dirige notre amour, nos sentiments et notre intention vers le Seigneur suprême, vers Krishna. Et donc il dit, c'est comme si on était en train de tricher notre karma. C'est comme si on était en train de tricher notre mari. Puisque notre karma, il veut qu'on reste ici. La Maya, elle veut qu'on reste dans ce monde, qu'on jouisse de ce monde et qu'on reste ad vitam aeternam dans ce monde-là. Et ce que Sridhar Maharaj nous explique, c'est qu'il faut être résolu. Il faut prendre le peu d'intention qui nous reste encore, le peu de choses qu'on contrôle dans notre vie, c'est ce libre arbitre, et le diriger consciemment vers le Seigneur suprême. Et il dit de la même manière que si on a demandé de l'argent à quelqu'un qui nous a prêté de l'argent et qu'on ne lui rembourse pas, on ne peut pas faire ça publiquement parce que c'est répréhensible. Du coup, il faut le faire en cachette. Et on ne peut pas le crier sous tous les toits non plus. Et donc il dit c'est de la même manière. En cachette, il faut qu'on redirige notre attention, notre cœur et nos émotions vers le Seigneur suprême. Sans le dire au karma, sans le dire à la société, sans le dire à tout ce qui nous entoure. Et il dit en fait, notre environnement en ce moment, il est complètement hostile à ça. Il ne veut pas qu'on développe notre amour de Dieu. Et donc il explique, c'est comme si, donc, pour reprendre la métaphore, c'est comme si notre mari, notre belle-mère et notre belle-sœur et la société et les écritures même, elles sont contre nous. Parce que comme on l'a vu dans la classe précédente, les écritures, si elles ne sont pas expliquées par un dévot, elles nous enchaînent à ce monde. Parce que ce que les écritures prônent, ce que Vyasadeva a écrit, c'est le gyan, le karma, c'est des choses qui nous enchaînent à ce monde. C'est l'action intéressée ou la libération impersonnelle. Et donc, Sridhar Maharaj il explique qu'il y a tout qui est contre nous en fait. Et donc la seule chose qui nous reste, c'est de se tourner vers le Seigneur suprême. Et il explique comment faire ça. Il dit qu'il faut demander au Seigneur suprême, et il faut demander à un groupe de personnes qui est en connexion avec le Seigneur suprême pour qu'ils nous reprennent, pour qu'ils nous prennent avec eux, pour qu'ils nous kidnappent de cette situation-là en fait. Et donc c'était un article assez court mais que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et ensuite un petit peu après, j'ai lu un dévot qui partageait quelque chose de sa vie. Il disait qu'il y a son père qui avait quitté son corps il n'y avait pas longtemps, et il a dit que c'était arrivé d'une façon totalement inattendue, et que bon, son père il était assez âgé, il avait une condition physique assez difficile, il était en chaise roulante, etc. Mais il pensait pas qu'il allait quitter comme ça soudainement son corps. Et donc quand son père a quitté son corps, il a dit, c'est vrai que je me sentais triste dans le sens où il n'y avait plus sa présence physique, je ne pouvais plus communiquer avec lui, mais en même temps je me sentais d'une façon complètement absurde et d'une façon complètement étrange, je me sentais tellement heureux parce que je savais qu'il était avec Krishna maintenant. Je savais qu'il avait quitté ce monde pour un monde meilleur. Et il disait, c'est vrai que quand on ne sait pas vers quelle sera notre destination future, là on peut avoir peur. Et on peut avoir peur pour nos proches. Mais si on sait que les personnes proches de nous, ça a été des dévots et qu'ils ont essayé de dédier leur vie pour le Seigneur suprême, on sait que le Seigneur suprême, il aura de l'attention envers eux et donc ils ne seront pas perdus. Et donc il explique de la même manière, nos activités, si on les dirige vers le Seigneur suprême, ça va nous permettre de nous élever, de changer de vie. Et il dit, mais c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire, mais je suis tellement plein de défauts, tout ce que je fais, les services que je peux faire, c'est tellement difficile, c'est tellement plein de défauts, ça veut dire que je ne fais pas un pur service pour le Seigneur et pour mon Gurudev, ça veut dire que je ne vais jamais pouvoir atteindre ce pur amour de Dieu et que je ne vais jamais pouvoir retourner à lui. Et il explique ensuite, et en citant la Bhagavad Gita, il dit non, c'est pas vraiment comme ça. Il dit, le Seigneur suprême, il explique qu'on peut simplement lui offrir une fleur, on peut lui offrir de l'eau, on peut lui offrir une feuille, et
si on l'offre avec amour, il va l'accepter. Parce que le Seigneur suprême, puisqu'il est le Seigneur suprême, puisqu'il contrôle tout, puisqu'il est le créateur, il n'a besoin de rien. Parce que tout ce qu'on va lui offrir, ça lui appartient déjà. Si on veut lui offrir une fleur qui est dans la nature, c'est lui-même qui l'a créée. Donc c'est pas quelque chose dont il a besoin. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est l'intention avec laquelle on fait les choses qui compte. C'est pas physiquement le service qu'on lui rend. Le Seigneur suprême, ce qu'il veut, c'est nos émotions. Encore une fois, il n'a pas besoin de notre service matériel, il n'a pas besoin qu'on lui offre un objet, puisque tout lui appartient déjà. C'est pour ça que ce qu'on peut lui offrir, c'est ce qu'on peut lui dire, c'est avec une prière, on peut lui dire, voilà, je t'offre mon talent, je t'offre mon temps, je t'offre mon énergie. Et c'est ça qui va vraiment le satisfaire, c'est ça qui va vraiment l'attirer. Parce qu'il va voir que les choses qui nous appartiennent vraiment, entre guillemets, puisque le monde extérieur ne nous appartient pas. On peut très bien avoir une maison, et dans cette maison avoir un jardin et faire pousser des plantes, mais ces plantes-là ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à la nature et c'est le Seigneur suprême qui les a créées. Donc si on lui offre, c'est pas vraiment quelque chose à nous. Par contre, ce qu'on peut lui offrir, c'est du temps à passer dans le jardin, à récolter ses fleurs, à faire des guirlandes, etc. Et avec ça, c'est ça qui va satisfaire le Seigneur suprême. C'est qu'il va voir que délibérément, on prend notre temps, notre énergie, et on lui offre. De la même manière, c'est expliqué, il y a une petite histoire. Il y avait il y avait un temple en Inde, et il y avait une boîte à donations devant le temple. Et il y avait une personne très très riche qui a fait une grosse donation, et les gens à l'extérieur, ils ont pu voir que c'était vraiment une grosse donation. Il a donné beaucoup de billets. Et juste après ça, il y a une vieille dame qui est venue et qui a donné seulement une pièce. Et en fait, c'est expliqué que le Seigneur suprême, il était plus satisfait par cette vieille dame que par l'homme riche qui avait donné beaucoup d'argent. Parce que en fait, cette vieille dame, elle avait donné absolument tout ce qu'elle avait. Cette petite pièce, c'était toute sa fortune. Alors que l'homme qui était très riche, il avait beaucoup d'argent à côté de ça. Et donc de la même manière, c'est expliqué que le Seigneur suprême, il ne regarde pas ce qu'on lui donne, il regarde ce qu'on garde pour nous. Il regarde ce qu'on ne lui donne pas. Et c'est ça, puisqu'il est omniscient, puisqu'il est présent dans notre cœur, il peut voir qu'est-ce qu'on a dans notre mental. On ne peut pas le tricher. Parce que c'est expliqué que Krishna, c'est le plus grand des tricheurs aussi, c'est le plus grand des magiciens. Donc, je crois que c'est Prabhupada qui explique ça, qu'on ne peut pas tricher le plus grand des magiciens, c'est pas possible. De la même manière, on ne peut pas tricher Maya non plus. Puisque Maya, certes, parfois on parle de Maya d'une façon péjorative ou d'une mauvaise façon, on dit que c'est notre ennemi, on dit que c'est une sorcière, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est la servante du Seigneur suprême. Donc elle est extrêmement capable de faire son service. Elle est mise en pouvoir par le Seigneur suprême. Donc c'est comme si on voulait se battre contre le Seigneur suprême. Donc c'est pas possible de se battre contre Maya. Donc de la même manière, comme Sridhar Maharaj l'explique, il faut faire ça d'une manière cachée. Il faut tricher Maya en fait. Sans lui dire, sans le dire à nos attachements, sans le dire à notre karma. Il faut, dans notre cœur, en secret au fond de nous-mêmes, il faut rediriger notre attention, notre amour envers le Seigneur suprême. Il faut lui prier, il faut lui demander, s'il te plaît, reprends-moi, s'il te plaît, envoie-moi des personnes qui sont tes dévots pour qu'ils puissent m'expliquer comment te servir et comment revenir à toi. Et donc c'est pour ça que le Seigneur suprême, de tout temps, il a envoyé beaucoup de grands dévots. Et j'ai entendu Dinabandhu Prabhu qui racontait un divertissement avec son maître spirituel, chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et c'était pour montrer à quel point il était miséricordieux chez Prabhupada. Il explique qu'à une certaine période, Prabhupada il était resté en Inde un long moment, je crois que c'était 1 an ou quelque chose comme ça, et il n'était pas revenu aux États-Unis pendant une longue période. Et donc pendant toute cette période-là, il y a des dévots qui avaient pratiqué, qui avaient joint la conscience de Krishna, etc. Ils étaient restés 1 an du coup, mais sans initiation, puisque Prabhupada n'était pas là. Et quand Prabhupada il est revenu, il s'est dit qu'en fait il allait pouvoir leur donner les 2 initiations d'un coup, parce que ça faisait très longtemps qu'ils étaient déjà dévots, mais ils avaient rien eu, donc il leur a dit, puisqu'il y a d'autres dévots qui sont déjà qualifiés. Et par exemple, il a expliqué aussi, il y avait un moment un dévot qui était marié, qui avait une femme, et cette femme, elle avait déjà les 2 initiations. Et donc il a dit, le mari, il va suivre la femme et il va pouvoir obtenir les 2 initiations aussi. Et donc il a invité plusieurs nouveaux dévots comme ça, mais qui n'avaient pas encore reçu d'initiation, et il voulait leur donner l'initiation brahmanique, les 2 initiations. Et donc il leur a dit, je vais vous donner l'initiation, mais d'abord, il y a un test. Et donc il a fait venir le premier dévot. Il a dit, qui est le Seigneur, qui est Krishna? Et donc le dévot il lui a répondu, c'est le Seigneur suprême. Il a dit, d'accord, tu peux prendre les 2 initiations. Et ensuite il y a une deuxième personne qui est venue et il lui a demandé qui est le Seigneur, qui est Chaitanya Mahaprabhu. Et il a dit, c'est l'incarnation c'est l'avatar le plus miséricordieux de Krishna. Et il dit non, c'est Krishna lui-même.
mais tu peux prendre la seconde initiation quand même. C'est pour montrer à quel point Prabhupada, tout ce qu'il voulait en fait, c'est juste qu'on retourne à Krishna. Il avait juste une seule intention quand il est venu en Occident, c'est juste donner, distribuer ce service au Seigneur suprême d'une manière, même aux gens qui n'étaient absolument pas qualifiés, il leur donnait vraiment le plus grand des cadeaux. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de chance dans ce mouvement de Mahaprabhu. Pour revenir un peu à ce qu'on disait, Krishna, il a besoin de rien. Tout lui appartient déjà. De la même manière, Chaitanya Mahaprabhu, il a mis en route ce mouvement de Sankirtan qui petit à petit propage les gloires du Saint-Nom. Et c'est expliqué qu'il y a une prophétie qu'à un moment donné, dans le temps, dans chaque village, dans chaque coin de rue, les Saints-Noms seront chantés. C'est pour ça que, puisque c'est une prophétie, ça va arriver d'une façon ou d'une autre. Qu'on apporte notre aide ou non, ça va arriver. De la même manière, on n'est pas obligé de participer au mouvement de Sankirtan. On n'est pas obligé de devenir un dévot, on n'est pas obligé de prendre un maître spirituel, et on n'est pas obligé de donner notre temps et notre énergie au mouvement de Mahaprabhu. On n'est pas obligé de donner notre aide pour chanter les Saints-Noms dans la rue, pour pouvoir faire Sankirtan, etc. C'est juste sur le désir. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu est venu, il a envoyé ses dévots, etc. Et il nous donne une opportunité. Il n'y a pas d'obligation. Prabhupada, il avait expliqué ça. Il avait repris ce même point. Il avait dit que c'est juste une question de temps avant que tout le monde chante les saints noms de Dieu. Et c'est expliqué que nous, on est venus et on a commencé un mouvement. On a commencé ce mouvement-là pour pouvoir prendre le crédit. Puisque ça va arriver de toute façon, il y a juste à se joindre, il y a juste à venir et participer en fait. Et de la même manière, c'est expliqué que la seule chose que le Seigneur il veut, c'est notre désir. Il n'a pas besoin littéralement de notre aide, il n'a pas besoin de notre service matériel, il a juste besoin de notre attention, de notre amour. Donc tout ce qu'il désire, c'est juste qu'on s'engage dans son service. Et comme le disait ce dévot, même si notre service n'est pas parfait, le Seigneur suprême, ce qu'il attend, ce n'est pas un service parfait. Parce que dans ce monde matériel, rien ne peut être parfait. C'est expliqué que dans ce monde matériel, on ne pourra pas trouver la paix parfaite, il n'y aura jamais des relations parfaites, il n'y aura jamais une harmonie parfaite, même entre les Vaishnavas, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Parce que ce que le Seigneur il veut, c'est nos sentiments, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est de, comme l'exprime Sridhar Maharaj, de délibérément se dire, d'accord, je prends le peu de libre arbitre qui me reste et je l'offre consciemment au Seigneur suprême. J'ai ce désir-là, je donne mon attention au Seigneur suprême. Et c'est ça qui va nous qualifier, c'est ça qui va faire plaisir au maître spirituel. Et encore une fois, ce dévot, il disait un point assez intéressant. Il disait, j'ai toujours entendu dans ma vie que le succès pour la vie spirituelle, c'est de plaire le maître spirituel. Et pour en revenir à son service, il disait, mais c'était très difficile parce que je me disais que je faisais un service qui était moyen, c'était très difficile de faire un service parfait. Donc comment mon maître spirituel pouvait être satisfait si ce que je lui offrais, il y avait des problèmes, des fois je me trompais, des fois I screw up, on dit en anglais. Des fois je me gourais complètement, je me trompais complètement. Donc comment mon maître spirituel pouvait être satisfait? Et après il s'est rendu compte que petit à petit, il a eu une différente compréhension. Et il a dit, en fait, ce qui plaît au maître spirituel, c'est quand on s'attache à Krishna. C'est quand on fait une action qui nous permet de développer notre attachement pour le Seigneur suprême. Et de la même manière, comment le maître spirituel ne devient pas satisfait avec nous quand on fait une action qui nous éloigne du Seigneur suprême, de l'amour du Seigneur suprême. Et donc il disait, à partir de là, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place dans notre vie. Quand on a eu un choix à faire, quand on a une action à faire et qu'on doit choisir entre deux choses, c'est assez simple. On a juste besoin de calculer, de jauger et de se dire, est-ce que ça me rapproche du Seigneur suprême ou pas? Est-ce que ça va permettre de développer mon attachement pour le Seigneur ou pas? Et ça fait partie de ce que Bhaktivinoda Thakur explique qui fait partie de Sharanagati, qui est l'abandon au Seigneur suprême, prendre pleinement refuge dans le Seigneur suprême. Et deux de ces aspects, c'est ça. Rejeter ce qui est défavorable pour le service de dévotion, pour l'amour de Dieu, et accepter tout ce qui lui est favorable. Donc petit à petit, on va pouvoir obtenir cette vision de savoir qu'est-ce qui est favorable et qu'est-ce qui est défavorable en lisant les Écritures, en s'associant avec les dévots, comme disait Sridhar Maharaj, en s'associant avec un groupe de personnes qui va nous permettre de nous connecter au service de dévotion et au Seigneur suprême. Et petit à petit, cette intelligence va venir en nous. Il y a cette intelligence spirituelle qui va se développer. Krishna, il donne l'intelligence aux personnes pour pouvoir revenir à lui. Il dit, je donne l'intelligence aux personnes pour qu'elles puissent, à mes dévots, pour qu'ils puissent revenir à moi. Donc Krishna, il va nous mettre en pouvoir en fait.
Il va voir notre situation, il va voir qu'on a tel karma, telle conscience, etc. Mais puisqu'il va voir qu'on a ce désir en nous et qu'on a cette intention, même, comme disait Shraddha Maharaj, même si tout l'environnement est contre nous, on a cette intention de s'offrir à lui, de développer un petit peu d'amour pour lui. Et à partir de là, il va nous aider. Il va prendre en charge notre vie. Il va nous donner une situation qui va nous permettre de nous engager dans son service et de pouvoir développer des sentiments. Et ça va être différent pour chaque personne. Parfois, les dévots, quand ils commencent ce service de dévotion, plus ils deviennent sérieux, plus il y a des problèmes qui arrivent dans leur vie. Mais en fait, les dévots, ils ne se plaignent pas forcément, parce qu'ils se rendent compte que ce qui leur arrive, ça leur permet de s'attacher encore plus au Seigneur suprême. Et ça permet de supprimer tout le reste. Ça les dégoûte du monde matériel, ça coupe tous leurs attachements, et tout ce qui reste, au final, c'est le Seigneur suprême. Parce que comme on expliquait, l'âme, elle est faite pour s'attacher. Elle est faite pour offrir un service, pour offrir de l'amour, et elle est faite pour s'attacher à quelque chose. Et si le Seigneur suprême, il enlève tout ce qui est matériel dans notre vie, tout l'attrait matériel, la seule chose à laquelle on va pouvoir se raccrocher, puisqu'il n'y aura plus Maya, ça va être le Seigneur suprême. Et donc c'est pour ça que c'est expliqué que la Sukriti, c'est les actes pieux qui nous permettent de développer la foi dans le service de dévotion, c'est le Seigneur suprême en fait qui la donne. De la même manière, Prabhupada, il avait expliqué à certains de ses dévots, vers la fin de sa vie, quand il était aux États-Unis, il avait dit, c'est moi-même qui ai créé votre Sukriti. Et en fait, c'est ça ce que le Seigneur suprême il fait. Il envoie ses dévots et lui-même, en fait, dans notre vie, il nous permet de revenir à lui. Parce qu'il nous aime tellement qu'il n'a pas envie de nous laisser dans ce bourbier qu'est le monde matériel. Parce que c'est expliqué que par nous-mêmes, c'est impossible, simplement par notre propre volonté, c'est impossible de retourner vers le Seigneur suprême. C'est impossible de développer notre amour pour lui. C'est pour ça que le Seigneur, même si normalement il devrait rester impartial, puisqu'il nous aime tellement, il ne peut pas s'empêcher de ne pas faire attention à nous. Donc il respecte notre désir d'être indépendant, mais parfois il aime tellement ses dévots qu'il brise ses propres règles, comme ça a été prouvé dans la Bhagavad Gita, pour protéger son dévot, en fait, pour protéger Arjuna, il a brisé sa promesse. De la même manière, pour nous protéger, nous, du malheur de ce monde matériel, il brise sa promesse et il vient en tant que ses dévots, en tant que le Srimad Bhagavatam, ou personnellement dans notre vie, et il fait certains arrangements pour qu'on puisse se tourner vers lui. Donc c'est le chemin dévotionnel et spécialement le Bhakti Yoga et le Gaudiya Vaishnav. Le Gaudiya Vaishnavisme, c'est une voie qui relie beaucoup sur la miséricorde. On apprend que Krishna c'est Karuna Sindhu, c'est un océan de miséricorde, et c'est grâce à cette qualité qu'on va pouvoir revenir à lui. Et en fait, c'est expliqué que donc Krishna, il y a quand même cet aspect de justice. Il regarde quand même un petit peu ce qu'on fait dans notre vie, il regarde nos actions, il regarde nos désirs, et si on a un désir de revenir à lui, il va pouvoir nous aider. Mais Chaitanya Mahaprabhu, puisqu'il est dans le sentiment de Srimati Radharani, il a cet aspect de miséricorde, mais qui est complètement décuplé, et où il ne juge personne en fait. Il octroie à tout le monde l'amour de Dieu. C'est pour ça que c'est expliqué que Srimati Radharani, elle est encore plus miséricordieuse que Krishna, parce qu'elle donne sa miséricorde même à ceux qui ne sont pas qualifiés. Et c'est ça notre grande chance, notre grande fortune. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il a ces deux aspects. Il est Krishna, mais il est Radharani aussi. Et c'est une chance pour nous, en fait, parce que, comme on l'explique souvent, Krishna, quand il est venu il y a à peu près 100 000 ans, il donnait l'amour de Dieu à ceux qui étaient qualifiés. Mais il ne donnait pas un chemin et une pratique pour pouvoir l'atteindre. Et il ne donnait pas un moyen de se purifier. Mais Chaitanya Mahaprabhu, puisque c'est Krishna dans le sentiment de Srimati Radharani, il donne cet amour à tout le monde. Il donne le moyen de se qualifier, il donne le moyen de se purifier à tout le monde. C'est pour ça, encore une fois, qu'il a créé ce mouvement de Sankirtan. C'est expliqué que lui ou ses grands dévots, ils auraient pu libérer tout le monde. Bhaktivinoda Thakur, s'il voulait, il aurait pu libérer la terre entière, puisque c'est une âme éternellement libérée. C'est Kamala Manjari, il aurait pu faire absolument tout ce qu'il voulait. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous laisser une chance de nous engager dans ce service de dévotion et dans ce mouvement de Sankirtan. Encore une fois, pour terminer, comme on l'avait dit, le Seigneur, il n'a pas besoin de nous. Dans ce mouvement de Sankirtan, il n'a pas besoin de nous. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ce mouvement, il arrivera à sa fin, c'est-à-dire qu'il arrivera au but de répandre les gloires du Saint-Nom dans chaque ville et dans chaque village. Donc tout ce qui nous donne, c'est une place, c'est une opportunité de nous engager. Même si on est totalement inqualifié, même si on a plein de défauts, même si notre service n'est pas parfait, le Seigneur, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est juste notre intention et juste notre amour. C'est la seule chose qu'il désire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée de service. Mais Arjuna Saka a une question. J'écoute.
Ouais, Hmm. Ok. Arjuna il pose une question très intéressante. Il dit qu'on a parlé du Gyan et du karma, que c'était à rejeter, etc. Mais il dit, on explique, et Bhaktivinoda Thakur il explique que le Gyan et le karma, c'est comme un escalier qui progressivement nous amène à la bhakti. Donc même si le Gyan et le karma en eux-mêmes, ils ne peuvent pas nous donner la dévotion et les sentiments d'amour pour le Seigneur, petit à petit, ils peuvent nous élever pour qu'on puisse atteindre la bhakti. Donc c'est quoi ta question? Dans quel sens? Donc dans quelle mesure on peut dire que le karma et le Gyan, ça nous attache à ce monde et ça nous enchaîne à ce monde matériel? Dans quel cas le karma et le Gyan peuvent nous enchaîner dans ce monde matériel? Ouais, donc c'est vraiment une bonne question. C'est vrai que c'est expliqué comme puisque le Seigneur suprême, c'est lui qui reçoit tous les sacrifices et c'est lui qui nous donne toutes les actions, même quand on fait du karma et quand on fait du Gyan, en fait, indirectement, on adore le Seigneur suprême. Donc petit à petit, on crée des actes de Sukriti. De la même manière, c'est expliqué que petit à petit, en faisant du karma et en faisant du Gyan, en faisant de l'action intéressée et en développant la connaissance plus impersonnelle, on va pouvoir, notre intelligence va se purifier et on va pouvoir atteindre des niveaux de vie un petit peu plus élevés. Au bout d'un moment, en fait, c'est expliqué que le karma, ça va nous dégoûter. En fait, au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'on n'a pas vraiment ce qu'on veut avec le karma, que dans ce monde matériel, il n'y a rien qui nous apporte de la satisfaction. Donc, on va plutôt opter pour le Gyan. Et plus on va progresser dans le Gyan, plus on va se rendre compte, en fait, que même quand on est tout seul, quand on essaie de développer juste se centrer sur soi-même, développer la connaissance de l'âme, on va pouvoir rentrer en contact avec Paramatma. Et petit à petit, ça va élever notre conscience et on va voir différentes choses. Et au bout d'un moment, on va pouvoir obtenir une compréhension que le Seigneur suprême, c'est une personne et pas seulement Paramatma. Donc le karma et le gyan, ça nous enchaîne dans ce monde, dans le sens où ça nous donne des fruits qu'on va devoir payer. C'est exactement ce que expliquait Sridhar Maharaj. Le karma, donc il parlait du karma et du gyan et des écritures dans ce sens-là. C'est que à cause de tout ce qu'on a fait, par exemple si tu pratiques le karma kanda, si tu pratiques un sacrifice ou tu fais des actions pour avoir un bienfait matériel, tu vas devoir le payer. Tu vas être enchaîné à cette réaction-là. Et c'est vraiment ça. Et Sridhar Maharaj, il dit, c'est comme si on avait contracté plein de dettes et le monde matériel, il est en train de nous faire payer ces dettes-là. Quand tu as une dette qui est payée, quand tu dois payer une dette, on va t'envoyer des lettres. Ensuite, il y a même peut-être des huissiers qui vont venir chez toi, qui vont te demander de payer, ou si tu ne payes pas, ils vont t'emmener en prison, etc. Et donc, il y a une action. Ils attendent de toi que tu fasses quelque chose. Ils attendent que tu prennes plaisir, en fait, avec ce que tu as commandé, parce que c'est une commande qu'on fait en faisant du karma kanda, en faisant une action intéressée. C'est on commande une situation future. Ça peut être une situation positive, etc., où on retire de la satisfaction matérielle, et on va devoir le payer. Donc plus on fait ces actions-là, plus on fait du karma ou du gyan, plus on doit rester dans ce monde parce qu'on se crée des réactions. On crée un scénario dans lequel on va devoir vivre en fait. Et donc Sridhar Maharaj, il explique, avec notre libre arbitre, on doit essayer de se retirer de tout cet environnement qu'on a créé de façon cachée, parce que si tu réponds à ton huissier non, je ne vais pas payer, ça, je pense que tu vas avoir des soucis. Donc de la même manière, sans le dire à notre karma, c'est vraiment une belle manière de dire, sans le dire à tout notre environnement, il faut que dans notre cœur, dans nos sentiments, la seule chose qu'il y a seulement nous qu'on puisse voir, notre sentiment et notre amour, ce sentiment et cet amour, il faut le diriger vers le Seigneur suprême. Donc c'est dans ce sens-là que le karma Ligan, ça peut nous enchaîner dans ce monde, parce que ça crée un scénario, par définition c'est ça, c'est qu'on fait une action qui aura une réaction, qui créera une situation future. Et en fait c'est cette situation future, on va devoir la jouer, on va devoir la payer, on va devoir rester dedans, ça va nous apporter quelque chose. Et le Sridhar Maharaj, ce qu'il explique, c'est que le but du service de dévotion, c'est ça. Il faut prier le Seigneur pour qu'il nous envoie des dévots qui vont nous permettre de nous extraire de cette situation-là, et nous extraire de ce scénario, de ce schéma qu'on est en train de nous-mêmes se créer. Comme encore une fois, on l'explique, la situation qu'on a en ce moment, la vie qu'on a en ce moment, c'est quelque chose qu'on s'est créé. Plus on va rester dans ce monde, plus on va faire d'actions, plus on va se créer d'autres réactions et plus on va se créer un scénario futur. Du coup, ce qu'il explique, c'est qu'il faut complètement se couper de tout ça et il faut s'engager dans le service de dévotion de façon cachée, sans le dire à personne en fait, juste rediriger notre cœur. C'est pour ça qu'on peut vivre dans cette société, on peut avoir un travail dans cette société, etc. C'est pas un souci, parce que la seule chose que le Seigneur il veut, c'est notre cœur. On peut travailler à l'extérieur, on peut être un politicien, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut être absolument tout ce qu'on veut dans ce monde,
Parce que le Seigneur suprême, ce qu'il veut, c'est juste notre cœur. Donc ce qu'il regarde, c'est pas le service externe qu'on lui rend, c'est avec quel sentiment et avec quelle intention on lui rend ce service-là. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. It's your karma.